Nous sommes le 6 mars 2022. Il a beaucoup plu cette nuit, de très fortes pluies sur Rabat toute la nuit. Et maintenant, il fait très beau, un très beau soleil. J'adore ce climat. Vous êtes bien sur Akhbar al-Bled, bienvenue sur votre chaîne préférée. Voilà donc, Poutine a décidé depuis 2 semaines de faire la guerre à l'Ukraine. La guerre, un terme qu'il déteste prononcer. Un terme d'ailleurs que Vladimir Poutine interdit aux médias et à la presse russe. Pour lui, c'est pas une guerre qu'il est en train de faire, c'est des opérations militaires et pour lui, c'est en faveur de l'Ukraine. Ce matin, on va aborder le sujet d'un autre angle. On va voir si les Russes sont d'accord avec ce que Poutine fait. On essaiera de répondre à la question si les Russes sont d'accord avec ce que fait Vladimir Poutine. Une question à laquelle il est difficile de répondre dans un pays où les sondages sont interdits. Une question qui nous aurait emmenés en prison si on était en train de la débattre à partir de Moscou ou à partir de Saint-Pétersbourg. Une chose est certaine, si j'étais en train de vous parler à partir de Moscou, j'aurais été en tôle dans 20 minutes. Et ce n'est pas facile d'en avoir une idée. Il suffit de voir le nombre de lois que Poutine a sorties pour ligoter le peuple russe et diminuer ses libertés depuis qu'il a accédé au pouvoir en 2000. Poutine, non seulement il refuse d'entendre l'avis des Russes sur la guerre, mais depuis 2 semaines, il parle d'opérations spéciales, des opérations militaires spéciales, et il interdit dans les médias russes de parler de guerre. Certains médias occidentaux parlent déjà de 9000 arrestations juste pour avoir parlé de guerre. Et pour ça, Poutine a fait sortir des lois vraiment staliniennes. Des lois qui interdisent de parler de guerre, des lois qui interdisent de discuter guerre, des lois qui interdisent d'émettre un avis sur ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit que si on était en train de discuter de ce sujet à Moscou, on serait en prison. Ce qui est plus grave, c'est que les correspondants de tous les médias internationaux et occidentaux ont arrêté d'envoyer des correspondances à partir de Moscou, justement pour éviter d'irriter Poutine et sa junte militaire et éviter une fermeture de leur bureau à Moscou. Pour un journaliste de Radio France, le fait qu'il y ait énormément d'arrestations montre qu'il y a une opinion russe. Pour lui, cette opinion est plus sensibilisée dans les grandes villes, car pour lui, malheureusement, plus on va dans la campagne, plus le peuple russe est sous la propagande et ses effets. Pour ce journaliste de Radio France, la propagande est tellement horrible que hier, la télévision russe a montré des bombardements de Kharkiv en Ukraine où on fait croire aux Russes que c'est les Ukrainiens qui sont en train de bombarder le peuple ukrainien et que la Russie est partie pour les sauver. D'ailleurs, ce qui a choqué ce journaliste, c'est pas ses propagandes sur la télévision russe, mais ce qui l'a choqué plus, c'est la naïveté du citoyen russe ordinaire qui croit vraiment à ces propagandes. Pour ce journaliste, vraiment dans un pays asphyxié par Poutine, les voies de résistance sont magnifiques. Pour la simple raison que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, ils l'ont fait en sachant qu'ils allaient entrer en prison et mis en tôle. En Russie, même si les sondages sont contrôlés et hautement censurés, Poutine se permet de temps en temps de faire sortir un autocrate sondage, un faux sondage où il essaye de manipuler le peuple russe. C'est ce qu'il a fait au début de la guerre où ils ont montré qu'un sondage a fait sortir que 50% de Russes sont d'accord avec l'opération militaire et que 25% de Russes sont contre, alors que 25% restants n'ont pas d'opinion. Pour les spécialistes, ce faux sondage montre que Poutine est sûr qu'il n'allait pas gagner cette guerre
et il est sûr aussi que les Russes sont contre cette guerre. Un spécialiste connaisseur est allé même à préciser que non seulement ce sont les dissidents et les militants russes qui sont contre cette guerre, mais aussi des décideurs au sein de la machine militaire de Poutine qui sont contre cette guerre et qui pensent que c'est inconcevable de dire qu'on allait libérer les Ukrainiens de leur dictature en commençant par les bombarder. Pour ces spécialistes connaisseurs, même au sein des organes très sensibles de la Russie, dont par exemple le KGB, il y a des personnes qui sont contre ce que fait Poutine. Certains parce qu'ils sont des connaisseurs et des politiciens et des stratèges et qui savent que Poutine va droit dans le mur. D'autres parce qu'ils ont des intérêts et parce qu'ils sont des millionnaires qui ont des enfants qui vivent dans l'Occident et qui pensent à leur progéniture et à l'avenir très sombre qui les attend avec cette idéologie Poutine. Et si l'on ajoute que la plupart des grands décideurs dans les équipes qui dirigent le pays ont un lien de parenté quelconque avec le peuple ukrainien. Certains sont mariés de Kiev, certains ont des grands-parents de Kiev, certains même ont des enfants qui vivent à Kiev. On peut dire, selon ces spécialistes, que Poutine vient de commettre l'acte de trop dans sa folie. Les spécialistes vont plus loin que ça en rappelant que l'Ukraine, c'est le grand frère de la Russie et que quand il y avait le pouvoir instauré à Kiev, Moscou n'était qu'une forêt sauvage où il n'y avait que des animaux sauvages et aucun bâtiment. Une façon de rappeler l'histoire et de rappeler que le pouvoir central de la civilisation russe a pris naissance à Kiev, y compris la langue russe. Le sujet est très vaste pour vraiment pouvoir le débattre dans une seule vidéo. Nous y reviendrons par la suite. Je me contente de ce contenu qui s'attaque essentiellement à la vie des Russes, qu'on a essayé de cerner à partir de plusieurs angles. Restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al Bled. Nous y reviendrons. Merci pour votre écoute.